débuter cette journée de rentrée des masters, réalisée dans des conditions un peu particulières, hein, comme, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais vous présenter brièvement ce que c'est que la Fondation mathématique Jacques Hadamard, qui est en fait l'entité qui est aux manettes aujourd'hui pour organiser ces journées. Les dames que vous avez vues à l'entrée sont membres du staff de la Fondation. Donc, la Fondation mathématique Jacques Hadamard, c'est une entité un peu particulière dans le paysage, parce que c'est une fondation partenariale, ce qui veut dire qu'elle a un statut privé, une fondation contrôlée par un conseil d'administration, un conseil scientifique, un comité de pilotage, et puis évidemment cette fondation, elle a une direction et un staff. Donc la direction, elle est composée de moi-même, le directeur, Isabelle Jasinowski, que vous avez vu à l'entrée, qui est la directrice opérationnelle. Il faut comprendre que c'est la vraie directrice en fait. Enfin, moi je fais ce qu'elle me dit, quoi. Jocelyn Garnier, donc, qui s'occupe d'un autre objet qui a été comment dire, décidé par la puissance publique et qui est un LABEX. Donc ça, c'était une entité dont je vous dirai quelques mots par la suite. Et donc Jocelyn Garnier est un directeur adjoint qui s'occupe plus spécifiquement du LMH, LABEX Mathématiques Hadamard. Mathilde Mougeot, qui est présente dans l'amphi ici au premier rang, là, elle est directrice adjointe et s'occupe des relations entreprises. Et Pierre Pensu, qui est aussi présent, voilà, est directeur adjoint chargé des relations internationales de la Fondation. Et puis donc on a un staff avec Clotilde Despenou qui s'occupe de l'école doctorale et du LABEX, Magali Le Chaponnier qui s'occupe des relations entreprises, et Alexandra Gelesco qui s'occupe des masters et des postdocs. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Ça peut vous paraître complètement hors de propos pour les journées de rentrée, mais en fait, la Fondation, pour certains d'entre vous, a déjà joué un rôle parce qu'elle vous a donné une bourse d'études, mais peut-être pour d'autres, elle va jouer un rôle dans votre futur parce que la Fondation, elle accompagne un petit peu toute la formation par la recherche sur le périmètre de Saclay au sens large, hein, Paris-Saclay et IP Paris inclus. Donc un tout petit peu d'histoire sur la Fondation. Donc la Fondation, comme je vous l'ai dit, elle a un statut privé, mais elle a été décidée par la puissance publique, parce que la puissance publique a mis de l'argent dans la Fondation. Donc ça, c'est une décision qui date de 2011, hein, du Premier ministre. Et les membres fondateurs, au départ, la pierre angulaire, si vous voulez, ce sont le CNRS, l'École Polytechnique, à l'époque l'Université Paris-Sud, devenue aujourd'hui Université Paris-Saclay, l'ENS Cachan, devenu ENS Paris-Saclay, et l'IHES. Et tout ça, ça a été fait pour assurer la cohésion de la communauté mathématique du plateau de Saclay. Et avec le LABEX, qui a été donc obtenu en 2012, dans le cadre du programme d'excellence lancé par le gouvernement de l'époque, eh bien, c'est un budget d'environ 3 millions qui, chaque année, est consacré au soutien de la recherche et de la formation en mathématiques sur le périmètre de Paris-Saclay. Donc ça, c'est en gros le budget de la FMJH plus du LABEX, et qui est consommé en parfaite coordination entre LABEX et FMJH. Donc les réalisations de la Fondation et du LABEX, hein, les plus visibles, c'est qu'elles ont été des instigatrices du fait que sur ce périmètre de Saclay, il n'y ait qu'une seule mention de master, qui s'appelle Mathématiques et Applications, qui est la mention de master dans laquelle vous êtes inscrit, et une seule école doctorale de maths, qui s'appelle donc l'école doctorale mathématique Hadamard. Comme vous le savez sans doute, le projet initial Paris-Saclay s'est scindé en deux composantes, l'Institut Polytechnique de Paris et l'Université Paris-Saclay, mais le master ainsi que l'école doctorale sont restés co-accrédités par les deux entités et la Fondation a beaucoup travaillé à ce que ce soit le cas. Donc les moyens de la Fondation, lorsqu'ils sont dirigés vers la formation à la recherche, ils sont dirigés vers le master mathématiques et applications et l'école doctorale mathématiques Hadamard. Donc essentiellement, ce soutien se concrétise par un programme de bourses de master, de bourses de thèse et des soutiens à des cours spécialisés et aussi de l'aide à la mobilité des doctorants. Donc le programme doctoral dans son ensemble, master plus doctorat, est soutenu par le LABEX et la Fondation au travers donc de financement de cours et puis d'un certain nombre d'actions diverses et variées. Alors aujourd'hui, la FMJH, qui donc était partie avec 5 membres fondateurs, a associé tous les laboratoires du périmètre de Saclay
au sens large. Donc les labos de maths qui ont des, on va dire, les laboratoires pardon, qui ont une fraction de mathématiciens substantielle sont tous maintenant associés à la Fondation. Et la Fondation développe une politique scientifique autour de 2 grands axes: la visibilité internationale et l'excellence scientifique, dans lequel se retrouve le programme de recrutement de postdoc et puis d'étudiants de master à l'international, et puis la relation mathématique avec la relation des maths avec le monde socio-économique, maths entreprise si vous voulez. Donc les moyens de la Fondation, qui sont pas négligeables, sont pour une très grande partie orientés vers le soutien aux jeunes mathématiciens, au travers des programmes de bourse, d'aide à la mobilité, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi au travers du recrutement de postdoctoral, ou encore, tout récemment, ça c'était Pierre qui avait décidé ça à l'époque où il était directeur de la Fondation, avant moi, un soutien aux associations qui promeuvent les mathématiques auprès des très jeunes, c'est-à-dire les associations qui font de la médiation en direction du jeune public. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Mathilde qui va vous parler d'une initiative récente dans le domaine, justement, de la relation entreprise. Alors, Mathilde, je vais te céder le micro. D'accord. Bonjour à tous. Donc, si vous êtes ici, je pense que c'est que vous aimez les maths et vous avez envie d'en faire plus tard. Et souvent, on se pose la question, finalement, faire des études de maths, c'est relativement facile en fait. On s'inscrit dans une formation, on suit le parcours et puis ça se déroule. Et puis quand on veut trouver un boulot, des fois c'est moins facile. On se dit, tiens, moi ce que j'ai fait pendant 4-5 ans, plus si j'ai fait un doctorat, j'aimerais continuer à le faire, à le nuancer, etc. Et puis là, ça devient plus compliqué. Alors quand on fait des maths appliquées, autour de l'IA notamment, c'est plus facile parce qu'en cours, vous voyez pas mal d'applications. Mais quand vous faites des maths fondamentales, qui sont peut-être intrinsèquement un peu coupées pendant votre parcours de toutes ces applications, vous pouvez vous poser la question, après un Master 2, après un doctorat, finalement, qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est souvent, ça peut être compliqué parce que justement, on n'a pas anticipé, on n'a pas d'idée, il y a le stress, etc. Donc, on a eu l'idée de faire un programme qui est le programme qui s'appelle MathTech, qui est un programme qui s'inscrit quand vous êtes en M1 dans une césure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une césure ? Une césure, c'est quelque chose c'est 1 an que vous allez pouvoir prendre entre une formation M1 que vous avez réussi avec succès, et puis le futur M2 que vous avez envie de faire. Donc pour réaliser une césure, pour avoir 1 an à consacrer à une thématique, il faut avoir 1, valider son M1, et 2, être accepté dans un M2. Et on vous propose en fait de réaliser une césure en suivant en fait un programme qui s'appelle le programme MathTech, qui est un programme qui est organisé par Centrale Supélec. C'est un programme d'1 an dans lequel vous allez pouvoir être accompagné pour réaliser des projets en relation avec des entreprises. Donc il y a un mode projet et interaction de 3 projets en fait de 7 semaines, de 21 semaines. Et ensuite, il y a un stage qui est proposé, très bien rémunéré dans une entreprise. Et ce programme MathTech, ce n'est pas du tout partir ingénieur pendant 1 an, rien faire. Ce programme, rien faire, pas faire de maths, on va dire. Ce programme MathTech, il faut le voir, ils ont envie d'avoir des gens comme vous.
ils ont envie d'avoir des gens qui ont des compétences en mathématiques. Et justement, en fait, l'alchimie, c'est de pouvoir vous faire découvrir comment vos compétences en maths, on peut les colorier dans un monde de l'entreprise, comment vous pouvez faire bénéficier des entreprises, des projets, en fait, de toutes ces connaissances, en fait, qui vous offrent des idées. Voilà, donc ça se fait pendant 1 an. Et puis vous allez me dire, moi j'ai pas vraiment envie de faire ça. Moi ce que je veux faire, c'est de la recherche dans un doctorat. J'ai pas du tout envie d'être ingénieur. Ok, je l'entends bien. Mais quand on fait un programme de recherche en maths, quand on suit une formation de docteur, il faut des idées. D'accord ? Vous avez beau avoir fait un parcours de maths, vous allez lire des articles, etc. Mais à un moment donné, vous allez travailler. Et ce qu'il faut, c'est une étincelle, une nouvelle idée. Et, croyez-moi, ou ne me croyez pas, mais en côtoyant en fait des mondes nouveaux, et en particulier aujourd'hui le monde de l'entreprise, le monde du numérique, qui a énormément besoin en fait de maths, de gens qui formalisent, de gens qui peuvent avancer en fait dans une direction, vous allez trouver de nouvelles idées. Donc moi je dirais que même si à terme vous êtes parti en fait pour faire un doctorat, pour faire prof de maths, etc., et que ce monde-là vous intéresse peut-être aujourd'hui, peut-être pas, ce que je suis sûre, c'est qu'il va vous permettre en fait d'avoir de nouvelles idées qui vont vous enrichir en fait dans votre parcours professionnel. Voilà. Donc ce programme MathTech, il est à destination des étudiants de M1 après une césure. Et donc comme je vous l'ai dit, il est proposé par l'école centrale. Donc c'est un programme qui est normalement payant. Et la Fondation mathématique Jacques Hadamard propose en fait des bourses donc sur dossier pour les étudiants. Donc si vous êtes lauréat, la Fondation mathématique Jacques Hadamard en fait va payer vos frais d'inscription pendant 1 an auprès de ce programme-là pour que vous puissiez le suivre, et vous aurez à payer, à régler les frais en fait d'inscription qui correspondent à des frais d'étudiants en fait de scolarité. Alors pour être éligible, il faut être en Master 1 mathématiques et applications. Et puis donc vous serez au courant, il faut remplir en fait un formulaire, une lettre de motivation. Et puis si vous êtes lauréat, vous pourrez suivre ce programme MathTech. Voilà. Cette année, il y a eu deux étudiants en fait, qui sont lauréats. Il y a de nombreux témoignages. Donc je vous invite à aller voir le site de la FMJH et vous aurez des informations, des témoignages d'étudiants et surtout les horaires, les dates pour pouvoir candidater à ce programme. Vous aurez également nos coordonnées. Et donc, si vous avez besoin d'en discuter au cours de l'année, on essaiera de toute façon de reparler de ce programme parce qu'il faut que ça diffuse un peu, et si vous avez des questions. Voilà, je vous remercie. Je continue. Je continue sur le FEM. Et oui, je continue sur le FEM. Pas de souci. Alors, il y a un autre événement qui est intéressant pour s'ouvrir un petit peu au monde et s'ouvrir au monde de l'entreprise. Et c'est organisé en fait chaque année. C'est ce qu'on appelle en fait le FEM, le Forum Emploi Maths. Alors normalement, comment ça se passe ? Normalement, ça se passe c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc on loue un hall, il y a des stands, il y a des entreprises qui viennent pour vous présenter des projets, des sujets de stage, des sujets de boulot, tous. Et ils ont tous en commun en fait d'avoir une orientation des maths. D'accord ? C'est-à-dire que c'est des entreprises qui recherchent vos compétences mathématiques pour créer des projets pour avancer. Alors cette année, c'est une première édition digitale. Donc ça va se passer, écoutez, comme ça va se passer. Les organisateurs sont en train
travailler, mais il va y avoir des présentations. Donc, ce qui ne se fera pas en présentiel va se faire en digital. Il va y avoir des petits exposés. Il va y avoir surtout des chats où vous pourrez poser vos questions. Si vous n'avez pas envie de poser vos questions, vous pourrez lire et regarder en fait le suivi de la conversation. Et moi, je vous invite en fait le 22 octobre à suivre en fait ce forum Emploi Maths. Si vous ne cherchez pas un stage, si vous savez déjà ce que vous voulez faire, pas de problème, mais c'est toujours s'ouvrir en fait par rapport à où est-ce qu'on peut avoir besoin de vos compétences en maths, et on ne sait jamais de quoi la vie sera faite, donc ça peut être toujours intéressant. Voilà, donc je vous remercie. Alors, je reprends très brièvement la parole, juste pour vous dire que à suivre sur le site de la FMJH, parce que les dates précises ne sont pas encore arrêtées. En début d'année prochaine, donc, il y aura des cours avancés donnés par Tristan Buchmeister à l'IHES, et par la suite, en avril, un cours avancé de Karim Adiprazito. Donc ça, ce sont des cours qui sont assez costauds, hein, donc munissez-vous du casque, du bouclier, enfin tout ce qu'il faut, quoi, mais qui peuvent vous intéresser malgré tout. Donc suivez bien les actualités sur le site de l'FMJH, ce sera précisé, hein, les dates. Et donc je voulais juste finir donc mon intervention en donnant la parole brièvement à des gens qui ont des responsabilités et que vous allez côtoyer durant cette année. Donc il y a Christophe Giraud qui est là, qui va vous parler un petit peu, et puis Pierre Pensu qui également va vous dire quelques mots. Bien, donc bonjour et puis bienvenue ici à Orsay au sein du master Maths et Applications. Donc comme vient de dire Pascal, donc je suis le responsable côté Orsay du master, c'est-à-dire de l'ensemble M1, M2. Donc évidemment, vous avez des responsables, hein, si vous êtes par exemple au M1 Maths fondamental, vous allez voir Patrick Gérard. Si vous êtes, je sais pas, maths de l'aléatoire, vous allez voir Nicolas Curien. Hein, donc moi je suis plutôt pour la coordination de l'ensemble. Je voulais avant tout vous souhaiter vraiment une bienvenue. Je sais que cette année va être très particulière, hein. Déjà, j'arrive pas à parler avec cette chose, donc c'est un premier début. Et puis, j'ai des étudiants masqués en face de moi. C'est aussi quelque chose auquel on n'a pas l'habitude, mais tu es obligé de faire avec. Voilà, j'espère quand même que vous allez pouvoir profiter pleinement. Hein, ce master, comme l'a dit, rappelé Pascal, c'est un master qui est organisé à la fois par l'Université Paris-Saclay et l'Institut Polytechnique de Paris, ce qui permet d'avoir une très vaste couverture thématique, hein, qui va, je dirais, des data sciences jusqu'à la géométrie algébrique, en passant par toutes sortes de choses, l'optimisation, les maths appliquées pour les sciences du vivant, et plein d'autres choses. Je ne vais pas les citer, je crois qu'il y a de mémoire 9 M1 et 15 M2, donc si j'en fais la liste, vous allez vous endormir d'ici là. Donc voilà, il y a deux responsables pour le master. Moi, je suis côté Paris-Saclay, et puis il y a un autre responsable qui est Patrick Ciarlet, qui est pour le côté Institut Polytechnique de Paris. Donc, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il se joint à moi pour vous dire bienvenue. Et avant de pouvoir commencer par des exposés un peu plus intéressants qui vont arriver tout de suite, je voudrais juste faire mon rabat-joie pendant 5 minutes, simplement pour que cette année se passe le mieux possible. Et donc, notamment pour ce qui concerne toutes les questions sanitaires. Hein, c'est-à-dire que je comprends que vous avez 20 ans, que vous vous sentez, pour la plupart d'entre vous, finalement assez peu concernés. Et c'est certain que si vous attrapez tous ici le Covid, vraiment une minorité parmi vous aurait sûrement des symptômes de long terme. Mais pensez à plusieurs choses. La première chose, j'ai réfléchi un petit peu sur les années précédentes. Je me suis occupé de pas mal de M2. Quel pourcentage d'étudiants j'avais qui avaient eu des gros problèmes de santé. Et il y en avait 2-3%. Dans un master où il y a plus de 800 étudiants, 2-3%, ça fait au moins une 10-vingtaine, j'en sais rien, je ne sais pas compter. Et ces gens-là, franchement, je pense que s'ils avaient, à l'époque où ils ont été malades, sérieusement malades, s'ils avaient attrapé un virus un peu agressif, je pense que ça ne serait pas très bien passé pour eux. Donc ayez une pensée pour eux. Ayez aussi une pensée pour certains enseignants qui ne sont plus tout à fait aussi jeunes que vous. Enfin, personne n'est aussi jeune que vous. Voilà. Et puis, un autre point qui vous concerne aussi directement, si jamais le virus venait à se propager parmi vous,
ça me paraît assez probable qu'il y aurait un confinement qui serait décrété, où en fait on se retrouverait tous à la maison. Et c'est quelque chose, je crois, dont personne n'a envie, ni vous, ni nous. Donc voilà, je vous remercie par avance de prendre vos précautions, hein, d'essayer d'éviter d'attraper et surtout de propager ce virus qui nous pourrit la vie, de façon à pouvoir fonctionner le mieux possible dans les circonstances, même si voilà, c'est des circonstances compliquées. Et d'ailleurs, je n'arrive vraiment pas à parler avec ce masque. Donc voilà, il va falloir que je m'améliore. Donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, j'ai fait mon rabat-joie. Je vais passer la parole à Pierre, qui a tout de suite des choses, je suis sûr, beaucoup plus sympathiques à vous raconter. Et je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite plein de mathématiques, de découvertes. N'hésitez pas à faire des pas de côté, à aller voir un petit peu d'autres choses, hein, un peu comme disait Mathilde, à vous donner un exemple vers l'entreprise, mais ça peut être aussi au niveau thématique. Voilà. Élargissez-vous l'esprit, je pense que vous avez une magnifique occasion de le faire dans ce master qui a une couverture très très large. Et donc, je vous encourage à le faire et je vous souhaite une bonne année. Merci. Bonjour et bienvenue à Paris-Saclay. Donc Pierre Pansu, avec une autre casquette, celle de directeur de la Graduate School mathématique de l'Université Paris-Saclay. C'est le pendant institutionnel de la Fondation. La Fondation, elle est de droit privé et il y a quand même un machin qui est les mathématiques dans l'Université Paris-Saclay institutionnellement, c'est la Graduate School. Elle travaille avec les responsables de master, d'école doctorale, pour faire en sorte que vos études se déroulent du mieux possible, en particulier le passage du master au doctorat. Elle va s'intéresser à vous de façon statistique, elle va suivre les flux, elle va s'intéresser à votre devenir, à vos débouchés. Et puis, c'est un endroit où il y aura un petit conseil avec des élus, des étudiants de master et doctorants, où ils pourront faire passer des messages. La Graduate School, elle a une tendresse particulière pour les bibliothèques. Elle se préoccupe un peu de documentation, l'accès aux articles, aux livres de maths. C'est un truc qui est important pour les matheux. Quand vous aurez l'occasion de venir en cours dans ce bâtiment, sachez qu'il y a une bibliothèque magnifique au premier étage et qui vous est ouverte. Et c'est un lieu de travail très apprécié par les étudiants qui vous ont précédé. Donc je vous encourage à en profiter vous-même. Voilà, bienvenue et bonne année scolaire à vous tous.